Je vais vous dire que nous avons un seul point à l'ordre du jour ce matin, c'est le concert des 21 ans de carrière de l'artiste Paille-les-nous. Pour cela, des voix plus autorisées que la mienne vont vous donner plus de renseignements sur ce giga concert du siècle qui aura lieu au Palais de la Culture du Trècheville le 14 décembre 2019. Pour cela, nous avons sur la table de séance M. Mo Noël, qui est le directeur de communication de Cabel Production, qui pilote toute la structure de communication. Et vous avez à côté de lui le président du comité d'organisation, M. Baou Chumé. Alors, nos deux amis vont tout de suite, sans plus tarder, vous donner tous les détails du concert qui aura lieu le 14 décembre pour parler de la culture du Trècheville. Comme quoi, nous vous remercions sincèrement d'avoir sacrifié une bonne partie de vos activités socio-professionnelles pour nous accompagner ce matin dans cet événement que nous voulons majeur, auquel nous attendons grand succès et belle réussite. Nous sommes là dans le cadre de la communication sur le concert les 21 ans de carrière musicale de l'artiste Paille-les-nous qui vit en ce moment aux États-Unis, qu'on peut considérer désormais comme étant un artiste international ivoirien. Ouais. Nous faisons la conférence de presse pour présenter Cabel Production, la structure productrice, présenter l'artiste Paille-les-nous en tant qu'icône des arts et culture, notamment la musique, et puis vous présenter, grosso modo, l'événement en lui-même qui est le point focal de l'activité de Cabel Production pour 2019, qui est intitulé les 21 ans de carrière musicale de Paille-les-nous. Alors, je vais passer le micro à mon commissaire général adjoint, ce qu'on appelle par ailleurs comité d'organisation. Quand il va finir, puis bon, on va vous donner quelques détails qui vous permettront de nous servir des relais en termes d'écho, d'information de tous nos partenaires et nos futurs spectateurs au Palais de la Culture et tous ceux qui tendent les oreilles vers Cabel Production en ce qui concerne ce concert. Plateau, maison de la presse, ce jeudi 7 novembre 2019, la conférence de presse relative au concert live de Paille-les-nous a eu lieu. Le giga concert de Paille-les-nous aura bel et bien lieu le 14 décembre 2019. Ce jeudi 7 novembre 2019, le responsable en charge de la communication du concert live de l'artiste international Paille-les-nous, M. Noël Mo, directeur général de Kemwe 3 TV, et le commissaire général adjoint de l'événement, M. Julien Baou, ont animé une conférence de presse à la maison de la presse à Abidjan Plateau, en présence de plusieurs organes de presse nationaux pour le lancement officiel du concert de l'artiste Paille-les-nous, prévu pour le samedi 14 décembre 2019 au Palais de la Culture du Trècheville dès 19h00. Cette importante conférence qui avait pour maître de séance M. Honoré Yaou et qui a duré 1 heure de temps s'est articulée autour de 3 points, à savoir la présentation de la structure qui organise l'événement, la présentation de l'artiste Paille-les-nous et la confirmation de la tenue de l'événement. Concernant le premier volet, Cabel Production, qui organise ce giga concert des 21 ans de carrière de l'artiste Paille-les-nous, est une entreprise selon les responsables de production et de management artistique qui intervient dans le domaine événementiel. C'est une entreprise qui a pour ambition de promouvoir la musique et l'art sur le plan national et international, de fédérer les intelligences, les forces des cadres, des femmes et des jeunes autour d'un idéal, le développement à travers la culture. Donner l'opportunité aux jeunes artistes d'émerger dans la musique. Donner l'occasion aux artistes de s'exprimer, d'exprimer plutôt leur talent au Palais de la Culture d'Abidjan.
Ensuite, l'artiste Pailenu que va produire Kabel Productions réside aux États-Unis. Il est ivoirien, originaire du village Bagogo dans le département de Diokwe, région de Guémon. Le premier artiste tradi moderne à avoir fait le Palais de la Culture et pour la seconde fois le 14 décembre 2019. Ces deux événements sont l'œuvre de Campbell Productions. Enfin, les conférenciers ont donné toutes les assurances quant à la tenue de cet important événement qui va pour la seconde fois marquer l'histoire de la culture et des arts en Côte d'Ivoire. Le billet d'avion d'un coût d'1 100 000 francs et la réservation de la salle du Palais de la Culture ont été réglés par Campbell Productions. À la fin de cette importante conférence, un appel considérable a été lancé, invitant tous les ressortissants des deux grandes régions du Guémon et du Cavali à l'achat de leurs tickets. Alors, nous sommes là ce matin pour parler d'un événement qui est purement culturel. Mais au-delà de la culture, nous pouvons bien parler du développement. Car la culture réunit toutes les bonnes sensibilités et permet à des talents, à des jeunes gens de pouvoir bien se mouvoir, faire développer leurs talents et donc contribuer à la société dans laquelle nous tous nous vivons. Et effectivement, notre artiste Pailenu dont on parle tant, c'est un artiste émérite, une icône dans le monde du showbiz web, qui a fait parler de lui depuis le podium 1977 jusqu'en 1998. L'homme a donc il s'est donc révélé au grand public dans un grand groupe musical appelé Zaï et Bagogo. Suite donc à sa sortie, un échec a donc soldé l'aventure que ce groupe avait essayé de mener dans le showbiz en 2000. Et l'artiste se démarque du grand groupe et construit un nouvel album. 2005, il devient l'artiste le plus aimé du milieu web. L'artiste a donc eu l'occasion de faire la sous-région, je le dis, le Libéria, le Togo, le Bénin, puis le Maroc, avant de s'envoler pour l'Europe. Il y fit ses tout premiers concerts en France, à Londres, en Angleterre, j'avais dit, en Belgique, puis aux États-Unis. L'article ne s'arrête donc pas là. Il fut invité une fois encore de plus aux États-Unis, où il a fait parler de lui-même de par ses concerts. Là, cette fois-ci, l'artiste va donc décider d'y résider pendant 5 ans. C'est à la demande de ces mélomanes ivoiriens que la structure Campbell Productions a donc jugé utile d'apporter ce grand cadeau au peuple web, à toute la Côte d'Ivoire, le 14 décembre
au Palais de la Culture. Et ce 14 décembre, il y aura effectivement le concert de Païlinou. Et à ce concert, des grands artistes de renom du milieu du Zouglou, du coupé décalé, et même des journalistes, j'allais dire des footballeurs, autant pour moi, aussi seront présents à cet événement de taille. Et donc, pour vous dire que l'artiste Païlinou réunit toutes les sensibilités chez nous en Pays Web. Et je profite de l'occasion pour donc inviter tous les élus, tous les cadres, tous les fils des deux régions, à savoir Guémont, Cavali, à donc participer à ce concert du 14 décembre 2019. Chers amis, pour la bonne réussite de cet événement, le comité d'organisation s'est donc doté de quelques structures, notamment des commissions communication, commission logistique, commission mobilisation. Mais pour la circonstance, nous avons invité spécialement, sinon demandé de nous accompagner dans le véhicule du message ce jour, notre communicateur, j'allais dire le responsable de la commission communication, qui est donc Mo Noël, qui tout à l'heure va vous donner dans les plus amples détails le concert des Païlinou. Et sur ces propos, je voudrais une fois encore de plus demander l'attention des dames, des femmes, des hommes, surtout nos amis journalistes, qui sont bien évidemment les chefs-d'œuvre de cette rencontre de ce matin, de prêter attention, en tout cas pour nous aider à faire passer notre message à toute la Côte d'Ivoire, au-delà, à tout le monde entier. Car le 14 décembre 2019 sera une date inoubliable. Merci. Sincère remerciement à Julien Baou, vice-commissaire général de l'événement, le 21 ans carré de Païlinou. Pour répondre à la presse, nous sommes des amis par des formations professionnelles. Les communicateurs et les journalistes comprennent aisément, sont dans la même maison. Il est question pour nous, pour résumer cette conférence, de répondre à la question de savoir qui fait quoi, où et quand. Qui fait quoi? KB Production, une entreprise de production et de management artistique qui intervient dans le domaine de l'événement. Qui fait quoi? Qui organise un concert les 21 ans de l'artiste Païlinou au Palais de la Culture d'Abidjan le samedi 14 décembre 2019 à 19h d'Abidjan. Qui est Païlinou? C'est un artiste au début, c'est-à-dire moderne, qui est né en Côte d'Ivoire et qui est ivoirien, qui nous vient de Bakouro, dans le département de Djoué, qui faisait ce qu'on appelait avant la Lougou, les groupes folkloriques qui animaient les manifestations, les mariages et les veillées. Et on organisait des podiums dans la région pour les manifestations culturelles de vacances. Dans l'ensemble, les podiums, c'est là les podiums là, on met en compétition les différents groupes artistiques qui viennent de certains villages.
Coup sur coup, il remporte 14 trophées parmi ses podiums. Il se fait remarquer par une dame, fille Béatrice, épouse de Niaou, qui les présente au commissaire Niaoua. Ils produisent un premier album à travers le groupe artistique Zahir et Bagogo. Après, David Laurent, un Ivoirien boxeur aux États-Unis, les remarques, il produit le deuxième album. Et puis après, Taïe Jonas qui est aux États-Unis avec un autre bouillon, Mathias qui vient d'État, ils produisent le troisième album à travers Zahir et Bagogo. Il se fait remarquer par Pagélois DG de Cabet Production, et puis ils produisent le premier album qu'on appelle Déclosion dans sa carrière solo. Après Déclosion vient l'envol. L'envol fait vraiment exploser l'artiste, il prend au-dessus des autres artistes de sa génération. On décide d'aller au-delà du baron, l'espace Venus, les espaces réservés habituellement à nos artistes. On attaque le palais de la culture en février 2009. On fait ça album. L'artiste se fait remarquer par les promoteurs qui sont en Europe. Il fait les voyages à Paris, il va à Parma, il va à Zurich. Il se fait remarquer encore, il débarque aux États-Unis. Il décide, j'ai déjà fait parler de la culture. Si j'ai fait Noisy-le-Sec, la salle mosaïque, si j'ai fait Parma, la salle culturelle, si j'ai fait Zurich, il faut que je montre maintenant ambitieux, je réside aux États-Unis. Mais en temps, le public local le réclame, la diaspora aussi le réclame. C'est ainsi que sa structure qui conduit le produit Cabet Production dit on va faire le remake de février 2009. Donc c'est le deuxième concert du genre que nous organisons au Palais de la Culture pour cet artiste. Tout en disant que c'est le premier artiste web à avoir fait le Palais de la Culture et pour la seconde fois, le seul artiste web. Les artistes web ils vont pour chez le magnifique, il dit ouais, à la fois de ouais. Mais quand il dit artiste web, c'est qu'ils chantent purement ouais. Donc, Cabet Production, qui a pour ambition de promouvoir la musique et là où est-ce le plan international, booster la carrière de l'artiste Païlenou qui est une icône pour nous, faire en sorte de faire connaître l'art ouais, l'art vestimentaire, l'art culinaire, toute forme de art qui existe en pays où invite la presse, invite les Ivoiriens, parce qu'en fait, nous n'avons pas évolué en autarcie entre nous-mêmes. Nous voulons faire découvrir notre culture. Nous voulons faire partager notre art. Fallait ou pas, couvrir l'unité. Avant de dire chante en malgré, on écoute, on danse. Fallait ou pas danser en lingala, on écoute, on danse. On va pouvoir danser, chanter, faire des refrains de la musique web. Et celui que nous utilisons comme icône, comme la lance enflammée Ben Spears, c'est le nom, c'est un mot, la chose javelot enflammée, s'appelle Païlenou, son petit nom c'est Zibotali. Il vit aux États-Unis et c'est là avec nous le samedi 14 décembre 2019 à partir de 19h heure d'Abidjan. Billet d'avion a été réglé, 1,1 million Cabet Production à payer. La réservation a été faite au niveau du Palais de la Culture. Nous figurons sur l'agenda officiel du Palais de la Culture pour le samedi 14. On fait cette conférence pour dire que l'événement aura bel et bien lieu. Nous remercions tous nos partenaires, l'État de Côte d'Ivoire, la présidence de la République, la primature, le ministère de la Culture, les conseils régionaux autant du Kémon que le Cavali, tous nos cadres élus, que ce soit l'Assemblée des conseils régionaux, les conseillers municipaux, les sénateurs, les députés. Nous remercions tous nos cadres qui, de manière spontanée, fonctionnent en mécénat, c'est-à-dire qu'ils nous donnent du sou sans entendre un retour en bénéfice, en profit. Donc nous remercions tout ce monde qui nous accompagne. Nous remercions la presse parce que celui qui est à Bangolo, à Bantoukou, à Bangoulou n'a pas accès à cette conférence. Nous commençons bien, nous remercions tous nos amis de la presse qui sont là, le nouveau réveil, le monsieur combien de fois responsable, le patron d'avoir effectué le déplacement. Nous vous remercions pour cette humilité, cette disponibilité. Notre collaboration sera beaucoup plus fructueuse. Vraiment, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci, madame, qui dirige une association des femmes dans le Congo qui fait beaucoup pour le développement. Les arts et culture et le développement durable effectif, c'est un jumelage moral et intellectuel. Nous voulons vous remercier au nom de Cabet Production pour votre présence.
Ibe, Amobi Apailu, Amawe Gibaye, Abawa Vey, Ayo pay or pay, but I don't want to palais. But I'm well near waiting yet to wait as the idea. Brought here, but we young, then she see I don't care for one second. I don't know.